On va prendre par exemple un effet, je vais ajouter simplement la courbe. On va prendre le truc vraiment le plus simple. Voilà, juste comme ceci. Et vous allez aller dans ce petit carré, là, bon, ça correspond au masque, d'accord. Et là, on va directement affecter un lumen. On va faire un affichage. Hein. Bon, c'est un masque de luminosité ici. Et là, vous voyez que vous avez un masque qui est basé plus ou moins sur les hautes lumières principalement. Je rappelle que les blancs seront affectés, les noirs ne seront pas affectés et les gris seront partiellement affectés. Bon, là, ici, on a un masque, on va dire, plus ou moins moyen, noir et blanc, qui va être basé sur les hautes lumières principalement. Si vous voulez inverser, par exemple, la tendance, vous le faites ici comme ceci, et là, vous allez affecter les ombres principalement, d'accord? Vous le voyez, hein, les zones d'ombre. On va rester sur cette zone d'ombre, et là, on va simplement enlever l'affichage et mettre simplement la photo comme ceci, et on va monter notre courbe pour regarder ce que ça donne. Voilà. Vous voyez que bon, en montant la courbe, on a quelque chose qui est vraiment pas trop naturel, vous voyez. Et c'est le problème avec les masques de luminosité. Voilà. Problème de masque de luminosité, de sélection, surtout lorsqu'on est débutant et qu'on voit pas ce qu'on fait avec nos masques de luminosité. Ce qu'on cherche à faire, c'est à affiner la sélection, à la marquer davantage. Et là, dans N1 Photo Raw, l'avantage que vous avez ici, c'est que vous avez tout à disposition. Je m'explique, vous allez appuyer sur affichage, et là, par exemple, on va chasser les hautes lumières avec ce curseur qui est ici. Bon, les hautes lumières vont se chasser juste comme ceci. Vous allez un peu ramener votre curseur de ton moyen ici, et vous allez continuer votre travail. Que va-t-il se passer? Votre sélection sera bien faite aussi également au niveau des ombres, mais vous allez remarquer que dans vos zones d'ombre, il va y avoir un petit souci, et pas des moindres. Vous allez avoir des zones qui ne seront pas affectées. OK? Et alors, si on retourne à l'affichage, regardez le résultat que vous avez, c'est affreux. Regardez. Si je monte et que je baisse l'effet, il n'y a aucun contrôle sur la zone sélectionnée. Alors, la chose qu'il faut faire, c'est tout simple. Bon, je vais bien vous baisser ce truc-là pour que vous voyez un peu clair. Je vais remettre l'affichage. Vous avez un deuxième paramètre qui est juste en dessous dans N1. Vous allez employer cette deuxième fonction. Pareil, ombre, haute lumière. Vous allez prendre le curseur qui est là, au niveau des ombres, et vous allez tout simplement le ramener. Vous voyez, juste ici, comme ça. Ça va parfaire la sélection. Voilà. À peu près comme ça. Une fois que vous avez terminé, vous enlevez l'affichage. On va reprendre notre courbe et regardez ce qui va se passer. Voilà. Vous voyez qu'ici, la sélection s'opère de manière naturelle. Tout au moins sur cette zone d'ombre ici. Vous voyez? On remonte de manière naturelle la zone d'ombre ici, c'est un petit peu plus sympa. À part, bien évidemment, au niveau de la zone d'eau, c'est tout à fait normal. On va aller sur l'affichage. Pour combler ce truc-là, vous appuyez sur le pinceau, et ce que vous pouvez faire, vous allez peindre cette partie qui est là, dans l'eau, avec le reste aussi ici, pourquoi pas. Voilà. Et là, à ce niveau-là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est simplement remonter aussi, allez, pourquoi pas, cette partie-là, voilà. On va simplifier les choses, vous allez comprendre. Et là, le problème, bon, vous voyez ici, bon, on peut forcément ramener cela comme ça, un petit peu là, ici, voilà. Bon, on a ce truc-là qui nous gêne. Ben là, c'est pareil, vous faites quoi? Hop, vous prenez un peindre, bon, à l'envers, hein, pour faire une suppression, et vous faites ceci. Voilà, juste un peu comme ça. Voilà. Et là, quand vous allez retourner dans votre affichage ici, lorsque vous allez monter ou baisser votre courbe qui est là, ça va simplement s'affecter sur ce plan qui est ici et là. D'accord? Maintenant, bien évidemment, ce qui se passe ici, c'est que vous voyez, bon, les bords sont assez nets et assez tranchants. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est jouer avec la progressivité qui est là.
Voilà, juste un peu comme ça. Comme ça, la transition ne sera pas violente. Et si vous enlevez l'affichage, vous le voyez ici, regardez, hop. Ça va se faire de manière tranquille. Voilà. Là, on va aller sur un autre logiciel de nouveau, d'accord? On va partir sur du Lightroom classique. Et comme ça, vous allez comprendre un petit peu le fonctionnement dans Lightroom classique. Bon, là, bien évidemment, j'ai sélectionné la zone d'ombre. On aurait pu très bien, bon, on va réinitialiser cette chose-là, reprendre un truc lumen, baser plus sur les hautes lumières. Et là, cette fois-ci, ce que vous faites, vous chassez complètement les ombres, hein, juste comme ça. Vous allez jouer bien évidemment un petit peu comme ceci. Bon, voilà. Pour essayer de ramener votre curseur comme ça, pour avoir à peu près cet effet-là, pour un petit peu cibler plus cette partie-là. Vous voyez? Et vous pouvez même interagir avec un ajustement local, hein, c'est probable aussi. Hein. Vous arrivez là, par exemple, vous allez sélectionner ce truc-là. Voilà. On va inverser la phase. Voilà, juste un peu comme ceci. On va principalement interagir sur cette première partie-là. Et regardez, on a affiné vraiment le masque vraiment de manière impeccable. On peut utiliser même le peindre ici. Bon, voilà, ce pinceau ici pour effacer. Comme ça, vous effacez cette première partie, ou plutôt l'inverse. Vous peignez cette première partie qui est là. D'accord? Juste un peu comme ceci. Là, ce sera plus inverse. Et là, bien évidemment, si on enlève l'affichage, là, ça va être l'inverse. On va baisser plutôt l'intensité du ciel, hein, un peu comme ça. Juste comme ceci. Et bien évidemment, vous pouvez jouer avec votre progressivité qui est là. Pour avoir une transition assez tranquille. Enlever l'affichage. Vous voyez, juste un peu comme ça. Pour éviter de faire des halos lumineux. Bien évidemment, n'allez pas descendre ce truc-là comme ça n'ira pas. Parce que la différence de couleur entre les ombres et les hautes lumières, ça ne va pas le faire non plus. Hein.